Encore toi, Val Zéro et ta bande, les barons suisses. Aujourd'hui, vous êtes quitté sur Samuel Eto'o et vous êtes déjà sur Francis Ngannou. Après avoir souhaité que Samuel Eto'o parte en prison, c'est que vous n'avez pas réussi. Aujourd'hui, vous êtes en train de souhaiter que Francis Ngannou aille en prison. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire une annonce. Il devrait vous annoncer sur Facebook. Écrit que moi, Francis Ngannou, j'ai percuté une fille qui est sur le point de mourir. Soyez au courant avant qu'elle ne meure. Comme ça, je n'irai pas en prison. Donc, vous aurez voulu qu'il fasse une annonce sur Facebook pour vous dire au préalable. Parce que pour vous, vous avez déjà normalisé l'écart. Si bien que tous ceux qui n'étalent pas leur vie sur les réseaux sociaux, c'est ceux-là qui sont considérés comme des personnes arrogantes, comme des personnes méprisantes. Vous voyez? Donc vous avez déjà pris la vie des réseaux sociaux. Vous ne faites plus la différence entre la vie réelle et la vie virtuelle. Il doit vous annoncer qu'il a fait l'accident. Que vous êtes qui? Vous êtes les procureurs, vous êtes les magistrats, vous êtes les avocats, vous êtes les membres de la famille de la fille. Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes quoi? Moi, je ne comprends pas. Vous pensez qu'on gère un pays dans les réseaux. Donc, pour vous, vous êtes en train de gérer le pays là comme ça à travers les réseaux sociaux. C'est votre façon de gérer un pays, ça. Donc, pour vous, il aurait dû appeler l'ambulance et attendre sur place pendant que la fille est couchée en train de souffrir. Attendre à l'heure que l'ambulance va venir au Cameroun. Vous savez à quel moment l'ambulance va venir. Au lieu de secourir la fille comme il a fait pour sauver une vie. Vous n'avez rien à faire. Je vous ai dit que c'est l'ignorance qui vous dérange. Les sorciers comme ça. J'ai vu un internaute dire qu'il y a un député d'un autre pays qui avait fait un accident mortel. Et lui aussi, il était allé en prison malgré son immunité. Mais justement, pourquoi? Parce qu'il était en état d'ivresse. On ne conduit pas en état d'ébriété. C'est déjà une infraction. Je vois même Baron Suisse a pris un exemple pour un célèbre rappeur qui avait fait aussi un accident et puis il est allé en prison malgré sa célébrité. Justement, pourquoi? Parce qu'il était sur le fait de la drogue. Bon, maintenant, revenons sur le cas de Francis Ngannou. Et ce sont les enquêtes qui ont révélé que ce député était sur le fait de l'alcool. Et c'est les mêmes enquêtes qui révèlent que le rappeur était sur le fait des stupéfiants. Alors, revenons sur l'affaire de Francis Ngannou. Est-ce que les enquêtes ont donc révélé qu'il roulait en état d'ébriété? Est-ce que les enquêtes ont révélé qu'il était sur le fait de l'alcool ou bien, je vais dire, de la drogue? Est-ce qu'on a révélé qu'il a grillé un feu? Ou alors que les enquêtes ont révélé quoi au juste? Mais vous, les juges et les magistrats de Facebook, qui n'êtes même pas au pays, vous avez amené les enquêtes jusqu'à calculer la vitesse à laquelle Francis Ngannou était en train de rouler. Vous avez déjà vu la scène jusqu'à donner la sentence qu'il doit aller en prison. Terminé. Le débat est clos. Vous avez vu votre vie. Les sorciers comme ça. Je vous ai dit que votre problème, c'est l'ignorance. Et vous croyez que tout le monde est ignorant comme vous. Parce que vous dites que Francis Ngannou a porté la fille et met dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Il aurait dû, peut-être il a dû augmenter le choc. Mais vous ne savez pas que les disciplines comme le MMA, ils ont des formations de premier secours, des interventions de premier secours. Vous ne savez pas qu'on leur forme pour ça, pour intervenir dans les cas comme ça, en cas de choc. Ce que Francis Ngannou connaît, vous connaissez. Et même non seulement ça, dans les pays développés, on enseigne ça, on forme beaucoup, la population est beaucoup formée dans ce domaine-là, parce qu'ils peuvent intervenir partout, même dans la rue. Et moi qui vous parle là, voilà mon diplôme. Je l'ai. Je peux intervenir en cas d'accident comme celui-là, en attendant l'arrivée des pompiers ou des spécialistes. Je peux intervenir en cas d'électrocution. Je peux intervenir en cas de brûlure, d'incendie, de brûlure de premier degré. Je peux intervenir en cas d'AVC. Et c'est justement parce que vous ignorez tout ça que vous pensez que tout le monde ignore comme vous. C'est également pourquoi je profite pour interpeller le gouvernement de trouver un moyen d'insérer cette formation même dans les disciplines, dans les établissements scolaires, pour permettre d'informer et de former cette nouvelle génération, qu'ils soient capables d'intervenir en cas de situations pareilles, en cas d'AVC, en cas de brûlure, en cas d'incendie, en cas d'accident. Ils peuvent intervenir même dans leur famille. Ils peuvent intervenir partout au Cameroun pour sauver des vies en attendant les spécialistes. Parce qu'on a vu des cas, on a vu une femme qui, pendant son mariage, qui est tombée d'AVC, elle est morte devant tout le monde. Parmi tous ces invités, il n'y avait personne qui a pu secourir, faire même des premiers secours là. Tu vois, c'est l'ignorance qui est en train de tuer certaines personnes. Et c'est nous autres qui sommes en train de se battre pour vous donner des connaissances comme ça. Mais vous vous attaquez plutôt à nous. Arrêtez votre sorcellerie là. Depuis que vous êtes en train de prier que Samuel Eto'o tombe, qu'il aille en prison, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Vous ne changez pas de stratégie. Vous ne comprenez pas. Vous vous attaquez toujours aux leaders, à ceux qui sont en train de bâtir, aux bâtisseurs de votre pays. Ça ne marche pas. Vos attaques ne marchent pas. Vous ne vous fatiguez pas. Aujourd'hui, vous êtes sur Francis Ngannou.
Vous voyez votre vie. À quel moment vous-même vous construisez? À quel moment vous éduquez? Votre problème, c'est de voir si votre âme attend toujours que Francis Ngannou aille en prison pour qu'elle repose en paix. Sachez qu'elle ne va jamais reposer en paix. Cherchez à construire au lieu de détruire. En bon entendeur. J'ai reçu un message de Mita, ok? Je veux vous lire le message que Mita m'a écrit. Donc le message est en anglais, mais je veux le lire en français. Donc je vais lire la traduction. Il dit, votre page a été reportée plusieurs fois et sera suspendue. Les gars disent que ma page sera suspendue à cause des violations du copyright, des thèmes de copyright, ok? Et ils ont mis le lien pour faire appel, ok? Et par la suite, ils disent que si nous ne recevons pas un appel en 24 heures, votre page sera permanemment supprimée. C'est les gars de Mita. Les gars disent que ma page sera permanemment supprimée si je ne fais pas appel. Ok? Ce message fait peur, n'est-ce pas? Imagine que tu as une page qui a 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, 500 000 abonnés et que tu reçois ce genre de message. Comment vas-tu réagir? Que tu as une page qui a plus de 10 000 abonnés, 1000 abonnés, 2 millions d'abonnés, tu reçois ce genre de message où on te dit que ta page a été reportée et sera suspendue à cause des violations de copyright. Et ils disent que, ils te demandent de faire appel, ils mettent un lien. Comment vas-tu réagir? Ça fait peur, n'est-ce pas? Quand tu reçois un message de Meta où on menace que ta page sera suspendue, ça fait peur, ok? Sauf que ce message n'est pas de Meta. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ce genre de piège et qui ont perdu leur page. Ce message, ce sont des pirates. D'abord, Meta ne va jamais t'écrire inbox. Du moins, ils ne vont jamais initier la conversation. Il y a un moyen de les contacter. Il y a quelques temps, je vous avais montré comment est-ce qu'on peut écrire à Meta. Bon, je veux peut-être refaire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut écrire à Meta. Les gens de Meta ne vont jamais initier une conversation avec toi. Et vous savez, dans ce lien-ci qu'ils ont dit là, ok? Dans ce lien qu'ils ont dit, il dit que si vous croyez que c'est une erreur, mettez un lien. Quand tu cliques dessus, une page s'ouvre où on te demande de mettre ton username et ton password de Facebook. Quand tu le fais, tu envoies tes données plutôt aux pirates. Voilà comment les gars piratent ta page. Sauf que les pirates, chaque jour, développent de nouveaux moyens. Ok? Peut-être les gars ont d'autres moyens de piratage. Je ne connais pas encore. Mais quand je veux connaître, je veux vous le dire. Mais il faut faire attention aux messages que vous recevez sur Facebook. Personne ne peut te pirater la page sans ta permission, sans ton consentement. Ça peut être de manière consciente ou inconsciente. Parce que les pirates utilisent une technique qu'on appelle phishing. Donc, c'est pas phishing comme péché, hein, mais ça veut PH. Phishing. C'est ce que les gars utilisent pour prendre ta page. Un peu comme ce message que j'ai reçu, c'est un phishing. Donc, les gars veulent m'amener à donner mes informations. C'est toi-même qui donne la permission aux pirates de prendre ta page. Ce n'est pas que quelqu'un reste comme ça dans son coin, il vole ta page. Non, non, non. Il t'amène à donner des informations. Un peu comme ce message ici, hein, c'est un phishing. C'est un message qui fait peur. Souvent, quand tu reçois ce genre de message-là, tu te dis que c'est Meta. Meta ne va jamais t'envoyer un message. Quand ta page a un problème, tu reçois une notification dans ta page. Et ici, il dit que ma page a été reportée pour le copyright. Dès que j'ai lu ça, cette phrase-là, j'ai dit que ce sont les pirates. Parce que Meta, quand tu postes une vidéo qui a le copyright, tu reçois une notification où on te dit que non, que la musique à partir de telle minute à telle minute a le copyright. Et si ta page est monétisée, les gars vont se dire que non, que tu shares les revenus avec l'auteur du copyright. Simplement comme ça là. C'est pas qu'on reporte le copyright. Vous voyez que les gars ne savent même pas formuler les phrases. Vous voyez que comment est-ce que les gars sont d'abord des idiots.
ils sont d'abord ignorants, ok? Ils disent que your page has been reported many times and will be suspended due to a violation of copyright term. Facebook a un logiciel qui détecte les copyrighted content. C'est pas comme un reportage cela. Dès que j'ai vu cette phrase-là, il dit que non, c'est la pirate. Donc, fais attention à ce que tu reçois sur Facebook. Je le dis tout le temps. Et après, ne viens pas pleurer après que non, que ta page a disparu. Donc, fais attention au message que tu reçois. Parce que ce message ici fait peur. Tu vois là, Mita Help Center. Il faut vraiment faire attention au message que tu reçois. Pour finir, je vais te dire que Meta vient de lancer un nouveau programme de bonus qu'ils appellent Facebook Performance Bonus, où ils payent des gens qui font des posts sur Facebook. Ça peut être soit tu postes une photo, tu postes une vidéo, ou tu fais un post dans un test, ok? Meta peut te payer pour cela. Meta paye pour cela. Donc ça dépend du engagement que tu reçois. C'est quoi le engagement? C'est les commentaires, les likes, les partages. Donc ils te payent pour cela. Mais pour le moment, c'est sur invitation seulement. Je veux mettre en commentaire un lien où tu peux aussi apply pour le programme. Je sais qu'il y a plusieurs blogueurs, plusieurs influenceurs qui ont ce genre d'informations, mais il faut les garder pour eux. Mais ce que je veux vous dire, ok, si tu veux vraiment participer à cela, ne poste pas n'importe quoi juste pour qu'on commente. Poste des trucs intéressants. Poste des trucs qui vont pousser au engagement. Et si tu es très énervé par ce que je dis, tu mets seulement ton insulte en commentaire. Passe une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.